Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie Nalios. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant, qui est une nouveauté de la version 18, qui est le Quote Builder dans Odoo, directement disponible dans les modèles de devis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Quote Builder? En fait, c'est pour faire du chiffrage sur mesure et directement lié à un Excel qui est notre outil de chiffrage avec quelques calculs qu'on décide de répertorier dedans et rapatrier cette valeur directement sur un SO. C'est très pratique pour les sociétés qui ont des devis qui sont très différents l'un de l'autre, typiquement dans le secteur de la construction où il y a tout un chiffrage qui doit être fait avant sur base de surface, de volume et autres calculs qui doivent être réalisés en back-office avant de présenter une offre à un client. Donc très rapidement, comment paramétrer tout cela et je vous montre après comment ça fonctionne. Dans paramètres, il faut activer les modèles de devis qu'on va retrouver ici, modèle de dans la vente, modèle de devis, voilà, et je vais retrouver mes différents modèles. On va se baser sur le premier qui est le Office Furniture. Euh, Ici, pas mal de paramètres sur lesquels je peux jouer, la validité, l'adresse de facturation, la société, etc., etc. On en reparlera dans une autre vidéo ou allez voir les vidéos existantes déjà sur ce sujet dans la chaîne Nalios. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est les produits qui sont ici en dessous. Donc, un modèle de devis dans lequel je vais renseigner des produits types qui correspondent à une offre que je fais assez régulièrement. On peut mettre des produits optionnels, des conditions générales spécifiques, et on va voir que c'est lié du coup à un code builder qui est le sujet de cette vidéo, qu'on retrouve également ici. Et donc on voit que ce modèle de devis est lié à un fichier Excel qui s'appelle Shipping and Assembly Cost, que je vais vous montrer juste après. Mais d'abord, du coup, je vais inclure ce modèle de devis dans un devis que je vais faire pour un de mes clients. Donc je duplique et je vais vite réaliser une vente en commençant par un devis. Donc je vais chercher Azure Intérieur et plutôt que d'aller sélectionner les produits un à un, comme je pourrais le faire, je vais aller sélectionner mon modèle de devis pour pré-remplir toutes ces informations. Vous le voyez ici au-dessus, on a un Quote Calculator Shipping and Assembly Cost. Et donc, dès qu'en fait j'ai créé ce devis sur base du modèle de devis, il y a un Excel qui a été créé, un spreadsheet dans Odoo qui a été créé juste derrière et qui a été lié à cette vente. Si je l'ouvre en cliquant sur le Smart Button, on voit en fait que ce fichier Excel est un outil qui me permet de calculer mes frais d'assemblage et autres frais qui vont me permettre de définir du coup le prix de mes produits à vendre à mon client. C'est des produits sur mesure, j'ai des paramètres à prendre en compte pour faire mon chiffrage et tout ça peut être fait du coup dans cet Excel-ci. Et après en fait on va avoir certaines lignes qui sont liées, certaines cellules plutôt qui sont liées à des champs dans Odoo. Donc ici par exemple, on voit que c'est la liste des produits qui se retrouvent dans mon devis. Et ici, j'ai un New Assembly Shipping Subtotal, qui est le prix en fait, qui va être calculé sur base de pas mal de paramètres, et qui est le prix final à présenter à mon client. Et en fait, je peux voir en cliquant ici sur cette ligne que le prix est de 2640. Et donc, je vais juste supprimer ce qu'il y avait auparavant. Je vais sauver. Hop. On voit ici que mon prix est toujours de 2000 euros parce que je n'ai pas de lien encore entre le nouveau prix et le prix existant ici. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que ce prix-là se retrouve directement sur mon SO et peu importe la valeur que je rentre, à chaque fois, elle doit être mise à jour. Donc, je vais synchroniser avec le champ. Et on voit ici, j'ai trois informations à remplir. J'ai la cellule que je veux synchroniser, donc ici c'est la G6 de cette table. Ensuite, avec quelle ligne de produit je veux synchroniser ça. Là, on va tout simplement regarder dans mon devis à quelle ligne ça correspond. Et on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et donc c'est à la cinquième ligne. Et ce que je vais échanger, c'est le prix unitaire. Donc je vais juste simplement renseigner que c'est la cinquième ligne qui doit être impactée. Et on va mettre prix unitaire. Voilà, on voit que c'est enregistré. Et donc maintenant, quand je fais Save dans le SO41, cette valeur a été reprise ici, 2640, dans ma fourniture assembly. Imaginons, je refais un autre calcul. Je dis qu'en fait, ceci, c'est égal à 2000 plus ça fois 10. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle valeur. Donc je peux refaire le calcul à chaque fois tout en gardant l'emplacement de la cellule. Et si je fais Save ici, on voit que du coup maintenant c'est le 2750. Et donc je peux vraiment avoir des calculs avancés sur base d'informations que je vais rentrer manuellement et ça va me calculer un prix et ce prix sera toujours à jour dès lors que je fais des modifications dans mon calcul juste derrière ici. On peut du coup imaginer faire plein de feuilles de calcul différentes en fonction des modèles de devis qu'on a et de venir à chaque fois du coup faire ces calculs directement liés à notre devis sans devoir le faire sur un Excel qui n'est pas lié à ce devis en question.
Donc voilà, présentation assez rapide de cette fonctionnalité qui est assez intéressante et qui va débloquer pas mal de cas d'usage qu'on a déjà pu rencontrer, qui est assez facile à prendre en main et qui repose sur la logique d'un Excel. Donc jusque-là, ça devrait être assez simple pour vous qui avez l'habitude de manier Excel et Microsoft Office. Voilà pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, pardon. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.